Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo-là, c'est une vidéo vraiment très exceptionnelle pour moi parce que ce matin, je viens d'atteindre les 10 000 abonnés donc sur ma chaîne YouTube et c'est vraiment un moment exceptionnel qui est très important. Alors c'est pour cela que je voulais créer une vidéo d'abord pour vous remercier parce que vous êtes très nombreux à m'écrire les commentaires sur toutes mes vidéos et me poser des questions et c'est avec très grand plaisir en fait voilà de vous assister, de vous répondre en privé et de vous donner un coup de main et un coup de pouce. Mais l'objectif aussi de cette vidéo-là, c'est de vous montrer en fait comment j'ai pu réussir en fait d'atteindre les 10 000 ici, surtout en fait que je travaille exactement depuis 2 mois sur ma chaîne YouTube. Donc la chaîne elle a été créée il y a très longtemps. Mais on peut dire que j'ai jamais en fait postulé de vidéo dedans ou bien de temps en temps qui est très rare. Là où je postule une vidéo qu'elle peut avoir juste maximum une dizaine de vues. Mais depuis 2 mois, je me suis dit tiens, on va vraiment essayer de partager quelques informations gratuites, quelques guides, tutoriels, des données en fait de qualité à ma communauté gratuitement. Mais attention, pour ça, j'ai mis en place toute une stratégie et que cette stratégie-là, c'est elle qui m'a aidé en fait à mettre en place voilà, donc tout un système qui a pu m'aider voilà, de partir de zéro jusqu'à 10 000 au bout de 2 mois d'une manière à 100%, on va dire native ou naturelle, et que l'algorithme de YouTube, tout simplement, il a cru à ma chaîne, il a cru à mes contenus, et bien évidemment là maintenant c'est l'effet de, on va dire, un effet là où l'algorithme va vous aider à chaque fois que vous postez une vidéo, ça va être beaucoup plus simple. Donc le dur travail, c'est le début. Et dans cette vidéo-là, je voulais bien évidemment vous montrer comment j'utilisais l'intelligence artificielle, principalement dans le cœur de ce métier-là. C'est vrai que l'intelligence, c'est le contenu donc de ma chaîne, donc je partage énormément de contenu par rapport à ça, mais attention, je l'utilise beaucoup pour qu'elle m'aide en fait à produire mes vidéos, à mettre en place en fait mes systèmes, et je voulais tout simplement dévoiler ça dans la vidéo pour que j'aide voilà, tout simplement les autres personnes qui veulent se lancer sur YouTube. Je leur donne en fait tout simplement donc les mécanismes nécessaires pour que ça fonctionne pour eux. Aussi, j'aimerais bien aussi bien parler de quelques extensions que j'ai utilisées, que ces extensions-là, c'est eux aussi qui m'aident en fait à avoir un tableau de bord très efficace pour faire réellement le suivi. Et récemment, en fait, lorsque j'ai utilisé donc des nouvelles intelligences artificielles, vous allez voir que là, plutôt à partir de cette vidéo-là, le nombre en fait de vues, il a vraiment explosé. Et ça, c'est très intéressant. À partir donc d'un certain moment, je n'aurai pas uniquement des centaines de vues, mais plutôt beaucoup de vues. Et vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai changé en fait au niveau de ma réalisation. Et aussi, côté en fait le nombre de vues, là ici, c'est vraiment aussi très intéressant de voir que j'ai à partir de cette partie-là, donc là on parle vraiment juste de, on va dire d'une semaine, c'est là où j'ai commencé à utiliser en fait les nouvelles intelligences artificielles comme DeepSeek, comme Queen, et vraiment le changement en fait, il est clair, hein. C'est-à-dire que là, lorsqu'on fait combiner ChatGPT avec DeepSeek, avec Queen, c'est là en fait cette formule-là, cette combinaison-là, ça donne un explosif vraiment très dangereux. C'est là où je vois carrément en fait que le nombre en fait donc de voilà donc de des vues vraiment ça donne quelque chose de vraiment exceptionnel pour moi, hein. Donc c'est pas évident pour un débutant sur YouTube. Et aussi au niveau nombre donc de voisinage vidéo, bien évidemment j'ai remarqué que les gens ils regardent beaucoup plus, donc la qualité en fait de la réalisation ça devient encore meilleur. Et surtout, c'est ça ce qui m'intéresse, le nombre d'abonnés. Donc le nombre d'abonnés vraiment, comme par exemple là, je commence à avoir dans les 700 nouveaux abonnés par jour. Et ça, c'est exceptionnel pour moi. Si je regarde ici, en fait, la partie, on va dire le temps réel, en fait, des abonnés. Ici, donc, le nombre d'abonnés, vraiment, il ne cesse pas d'augmenter et pratiquement, en fait, on va dire, chaque, on va dire, 2 minutes, 3 minutes, j'ai toujours un nouveau abonné d'une manière automatique. C'est-à-dire que là, le contenu que je suis en train de partager, il reste, en fait, dans la circulation. Et ça aussi, c'est très intéressant que, même si on partage pas dans la journée, il y a toujours des personnes qui voient les anciennes, donc, vidéos. Et ça, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai commencé à lancer la vidéo, bien évidemment, c'était moins et là maintenant, donc ça augmente. Et c'est clair ici, en fait, voilà, dans la courbe, si je regarde ici,
Par exemple, là, on a donc 10 015. Hier, on était à 9 965. Bon, ça faut savoir que là, je suis en train d'enregistrer le matin. Et là, juste avant, regardez, il y a vraiment un bon décalage. Et le nombre, en fait, il n'arrête pas en fait d'augmenter. Et surtout, en fait, la fréquence ou bien le pas, il devient un pas plus intéressant parce que la qualité, elle est là. Et YouTube croit donc à notre avancée. Alors, regardez la vidéo. Je vais aller petit à petit pour ceux, surtout ceux qui veulent se lancer sur YouTube, hein. Et surtout, moi, pour ceux même qui ne pensent pas ou bien croient pas à YouTube et qui disent, voilà, il faut avoir de la créativité, il faut être quelqu'un qui connaisse. Croyez-moi, il faut avoir juste de la discipline, la volonté et l'amour en fait de partager. Si vous avez ces trois critères-là, croyez-moi, le YouTube, ça peut être vraiment une source de revenus très intéressante pour vous et ça peut être aussi, ça peut vous faire rentrer en fait dans une joie de partage que vous allez trouver quelque part en fait votre, on va dire, satisfaction interne et c'est ce que je trouve moi lorsque je fais la création de vidéos. Alors, bon visionnage. Très bien, alors pour commencer, je vous laisse ici un PDF à télécharger. C'est un PDF en fait là où je vous ai mis en fait tout simplement comment j'écris un prompt pour interroger l'intelligence artificielle. Donc j'explique dans la première section comment je trouve les points d'idée grâce à l'intelligence. On va voir ça en détail bien sûr maintenant dans la vidéo. Et aussi dans le PDF à télécharger, vous allez trouver ici une section très importante là où je vous donne les liens des sites internet de tous les outils et les logiciels que j'utilise dans l'intelligence artificielle. Bien évidemment, la plupart de ces outils-là, ils sont gratuits, mais il y en a ceux qui vous donnent donc des packs payantes. Moi, je vous les conseille sincèrement parce que ça paye juste quelques dollars par an et ça vous donne en fait un résultat extraordinaire. Alors pour commencer, on va tout d'abord donc s'intéresser en fait à la première intelligence artificielle que pour moi elle est très importante, c'est Perplexity. Alors premier outil vraiment indispensable, c'est Perplexity. Donc grâce à moi cet outil-là, je cherche les idées. Alors au lieu que je perde des temps énormes en fait à la recherche de l'information ou de l'idée, je me repose en fait sur Perplexity et c'est lui en fait qui va me donner les nouveautés. Alors surtout si vous savez qu'il y a la partie Discovery, cette partie-là en fait il a mis tout simplement un système là où il y a on va dire des rubriques, hein, soit sur les technologies, soit sur la finance, soit sur l'art. Il y en a pas mal en fait de rubriques et surtout en fait lorsque vous cliquez quelque part il va savoir surtout dans cette partie-là, for you, un petit peu les tendances que vous pouvez être intéressé. Et donc du coup, pour moi, parfois je peux capter une information et je dis tiens, ça, c'est une information très importante. Allez, je vais faire une vidéo dedans, vu qu'elle est dans ma thématique. Et comme vous regardez donc là ici, voilà, il vous donne par rapport à Google AI, qu'est-ce qu'il a fait, le OpenAI en fait, lorsqu'il a lancé en fait le O3, en fait, j'étais parmi les premiers qui se rendent compte en fait par rapport à cette technologie-là, avant même que ChatGPT ne met en fait sur la partie en fait de l'application, parce qu'on ouvre l'application, on trouve aussi les notifications, mais vraiment j'étais parmi les premiers à savoir ces informations. Donc le mode Discovery, c'est quelque part parmi les choses que je les vois et je les consulte tous les jours. Et là, lorsque je vais dans Home, bien évidemment là, vous avez la possibilité en fait de choisir le mode. Donc vous avez le mode automatique, il y a le mode Reasoning, il y a le mode O3 mini aussi, et il y a le mode Pro. Alors l'avantage en fait de mode pro, c'est beaucoup plus rapide et au niveau des sources, c'est encore plus et il vous donne plus de détails. Et ça, si vous êtes professionnel en fait, voilà, que vous travaillez beaucoup sur la création de contenu, alors avoir un mode pro, c'est vraiment très recommandé. Et je vais vous montrer aussi une autre option qui est très importante vers Perplexity, qui est celle-là. Là, vous pouvez lui demander. Lorsque vous faites votre question, il va utiliser quoi comme source et ressources pour vous donner la réponse. Alors généralement, moi, je coche cette option-là qui est web, donc je laisse généralement qu'il est focus, qu'il travaille en trouvant les informations sur Internet. Et parfois, je change et je me bascule vers vidéo. Alors, vers vidéo, en fait, c'est quelque part, lui, il va chercher des vidéos. Bien évidemment, il a une certaine intelligence à comprendre le contenu du vidéo, pas la description, mais le contenu à l'intérieur. Et parfois, il peut me recommander des vidéos là et qui vont m'inspirer, ou parfois après l'inspiration, je lui dis ok, je vais faire quelque chose, mais je dois m'entraîner d'abord, je dois exercer en fait la question ou bien comprendre le contexte. Donne-moi des vidéos en français qui peuvent m'expliquer pour moi, pour que moi je teste, pour qu'après je fais la vidéo. Donc là, il y a le mode vidéo. Il y a le mode académique, ça c'est beaucoup plus en fait si tu veux vraiment travailler sur des articles scientifiques. Ça m'aide à moi personnellement dans mes recherches scientifiques. Et il y a aussi le mode en fait social. Et ça aussi c'est un mode très important.
parce qu'il va beaucoup travailler sur les commentaires, en fait, ou bien un petit peu la réputation, un petit peu la marque sur Internet, et ça peut être aussi très intéressant pour certains contextes, hein. Aussi, on peut chercher les tendances des gens, ou bien ce qu'ils veulent, les gens, ce qu'ils cherchent, et à partir de là, par exemple, je peux lui demander quelles sont les difficultés que les gens ils rencontrent avec l'intelligence artificielle, ChatGPT. Et je lui dis, regarde au niveau des discussions, l'opinion. Donc du coup là, il peut me donner les difficultés et moi je peux capter un problème et je peux faire une vidéo pour réexpliquer en fait les gens comment ils maîtrisent ça ou ça. Et du coup, ça peut être aussi une façon de recherche. Les maths, je l'utilise pas. Et la partie writing, ça c'est au niveau en fait la rédaction. Alors la rédaction, j'utilise d'autres intelligences artificielles qui m'aident un peu plus sur la rédaction, qui sont un petit peu à la perfection. Donc ça, c'est une petite introduction sur le tableau de bord de Perplexity et ça vous montre bien évidemment voilà l'utilisation et que j'utilise cet outil-là pour trouver les idées en fait sur Internet et il est le meilleur aujourd'hui sur la partie recherche et recommandation. Alors, comment écrire le meilleur prompt sur Perplexity, sur cette intelligence artificielle? Parce que attention, lorsque ici j'essaie tout simplement donc de poser une question, si je la pose d'une manière très vague, alors attendez à recevoir des résultats très vagues, même si vous êtes en mode pro, même si vous êtes ici en lui donnant en fait la force de l'internet, il va vous donner vraiment de recherche. C'est comme si vous êtes en train d'utiliser Google. Alors, pour avoir le meilleur prompt, ou bien la meilleure requête, ou bien la meilleure question, là, il fallait absolument en fait respecter les 5 composantes là que je suis en train de les proposer ici. Ça veut dire lui définir le rôle. Ça aussi, on le fait avec ChatGPT. Mais par la suite, on essaie d'établir ce qu'on appelle le contexte. Après, on donne le format. Après, on donne le souhaité. Après, on donne les limites. Ça, cette partie-là, si on l'oublie, bien évidemment, vous allez trouver beaucoup d'informations. Il ne va pas filtrer et vous serez obligé de filtrer les informations. Et là, vous allez perdre énormément de temps. Par contre, moi, je veux utiliser en fait le prompt pour Perplexity pour qu'il m'aide en fait à optimiser mon temps et à me donner la meilleure voilà, qualité de résultat et que je ne perds pas de temps en train de filtrer. Je ne suis pas sur Google. Et ça, bien évidemment, ça marche à peu près sur tous les prompts aux questions dans n'importe quel domaine que vous allez l'utiliser Perplexity. Et moi, je le projette spécialement sur la création, recherche d'idées sur YouTube. Et ça, bien évidemment, c'était après, on va dire, je peux dire des centaines, en fait, des requêtes et des demandes et des interactions avec Perplexity pour que j'ai pu, en fait, définir ces 5 composantes-là. Je vais vous donner un petit peu les détails de ces 5 composantes. En tout cas, ici, pour commencer, on a besoin de définir le rôle. Ça veut dire lorsque je parle avec Perplexity, je lui dis tu vas être expert en quoi? Tout simplement, je donne un exemple ici simple. Je lui dis tu es mon assistant de recherche en intelligence artificielle. Donc lui, pour lui, c'est quelqu'un spécialisé à rechercher, à trouver des informations sur l'intelligence artificielle et rien d'autre. Les questions que je vais lui poser, pour lui, il va réagir. C'est comme si c'est son métier, il est expert sur ça. Si je lui pose une question sur la cuisine, il ne va pas pouvoir répondre. Il va dire que je suis expert en AI et non pas dans la cuisine. Peut-être sauf si vous posez des questions qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle dans la cuisine. Peut-être que l'intelligence peut cuisiner pour nous. Qui sait? Ensuite, là, le contexte. Alors, le contexte, moi, je lui dis, par exemple, avec que je travaille à trouver les idées sur YouTube, je lui dis, écoutez, prépare-moi une vidéo YouTube sur les tendances actuelles sur l'IA. Et donc, il a compris que je fais quoi dans la vie et qu'est-ce que je veux faire. Donc, je suis YouTuber, je vais créer une vidéo. Donc, pour lui, la réponse doit être en fait des informations qui vont m'aider à créer mes vidéos. C'est pas des informations à les enseigner à mes étudiants à l'école ou bien des informations voilà pour mon travail. Par exemple, si je suis voilà donc un développeur web dans une entreprise, donc c'est différent. Ensuite, je lui donne le format. Alors, le format, pour moi, il va au début, avant que je passe à la partie script, parce que le script, je le fais avec d'autres outils. Là, je lui dis, et je lui demande en fait une liste des tendances avec voilà une description et des liens surtout vers des sources fiables. Ça veut dire que moi, si je vais faire une vidéo là où je parle d'un outil ou bien d'une invention, ou bien d'un changement et tout, je dois bien évidemment avoir des sources parce que je mets ces sources-là dans les vidéos. Donc du coup, c'est ça le format qui doit me répondre avec. À chaque fois qu'il me donne une information, c'est une description avec un lien. Ensuite là, je lui donne en fait un petit peu le ton de la réponse. C'est-à-dire que là, je veux que ce soit par exemple formel, informel, technique, simplifié. Alors généralement, tout dépend en fait de la thématique. Si je veux
si parfois je bosse en fait sur un outil, un logiciel qui va faire une fonction, bien sûr je cherche le côté technique. Si c'est parfois d'expliquer voilà, un modèle, là je cherche en fait un système entre technique et surtout qui soit simple. Donc je cherche le truc en fait qui soit voilà casual, qui soit simple, facile, surtout que je sais par exemple que les débutants en fait cherchent parfois à comprendre des mécanismes, les experts, les mécanismes ils cherchent d'autres types de vidéos qui vont trop en détail. Pour moi, je cherche pour les beginners, pour les débutants. Donc, je lui donne certains temps d'écriture de cette recherche-là. Et par la suite, là, je lui place les limites. Et ça, c'est en fait un petit peu la partie qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Ça, je commence avec un exemple. Si je lui dis ici, restreins-toi à des informations récentes et vérifiées. Évite donc les spéculations. Ça veut dire que moi, alors, une information qui n'est pas récente, par exemple, n'est pas intéressante pour moi. Si tu me donnes une information de l'année dernière, c'est pas la peine de le mettre, même si c'est une très belle innovation en AI. Donc, et si je dis un truc vérifié, donc même au niveau des ressources, si par exemple il va me donner une vidéo, alors là il va encore faire une double check et vérifier qui c'est qui a publié la vidéo, est-ce qu'il a une bonne réputation, il a une grande communauté, et bien évidemment il va éviter donc les informations fausses. Parfois dans les titres il y a une information, le contenu est différent, ou bien il y a des intentions peut-être politiques et tout derrière. Donc du coup, il va essayer un petit peu de créer cette limite-là, et ça c'est très très important de lui donner des limites. Grâce à ça, il peut tout simplement me donner carrément en fait un résultat très très intéressant, et grâce à ce type de prompt là, je peux avoir le meilleur résultat. Voici ici, je vais copier tout simplement un petit prompt là comme ça. Ça, c'est un exemple en fait. Donc là, je définis le rôle. À part que je lui dis, voilà, tu es un assistant de recherche en intelligence artificielle, tu es chargé de m'aider à identifier, à synthétiser les tendances les plus actuelles et les plus importantes dans le domaine de l'AI, voilà, pour une vidéo YouTube. Après, je donne le contexte. Je lui dis, voilà, je prépare ma prochaine vidéo qui est destinée, je lui donne des informations par rapport à mon public. Et alors, il veut quoi, le public et tout. Après, le format, ça c'est très 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 important. Donc là, par exemple, pour que vraiment ça fait partie aussi du format, je lui dis, écoutez, tu me donnes les 5 principales tendances. Je ne veux pas que tu vas trop loin que ça. Je lui donne le format, je lui explique que ça va être fait par la suite avec un script qui va être une vidéo. Et là, le souhait, bien évidemment, là, je lui donne un petit peu le temps en fait, le temps souhaité. Donc là, par exemple, je lui dis que le temps doit être informatif, engageant et optimisé. Et les limites, ça c'est important pour qu'il ne me donne pas en fait voilà des informations juste pour donner des informations qu'il ne vérifie pas à la source. Ce genre en fait de prompt, pour moi c'est un prompt complet. Là il va m'aider en fait à donner le bon résultat. Bien sûr par rapport à vous, vous pouvez changer un petit peu le domaine avec lequel que vous voulez travailler avec, et vous allez voir lorsque vous lancez ce genre de recherche, le résultat elle est vraiment de très très haute qualité, et ça vous, pour moi ça me fait gagner énormément de temps. J'ai pas besoin en fait à chercher voilà de passer des heures et des heures. J'entre, je lance ce prompt là, pratiquement c'est le même prompt que je lance tous les jours, et le résultat c'est toujours différent, et c'est toujours il me donne voilà 5 idées, je prends celle que vraiment je l'aime, que je veux la tester, et après bien évidemment je passe à développer cette idée là. Regardez combien de temps il me fait gagner, et généralement lorsque je publie, soit je suis parmi les premiers à publier les informations, et généralement aussi il y a des informations qui sont très originales, que c'est pas tout le monde qui en pense et à le trouver, et ça fait vraiment la différence. Voici donc là, je lance en fait, là bien évidemment, il va tout simplement donc faire sa recherche, il me montre un petit peu les sources, il prépare en fait les données. Donc là, ça c'est le mode en fait de recherche en fait. Là, c'est la génération de la question, comme vous le voyez là ici. Donc là, il est en train de faire la génération. Vu qu'on est en début 2025, donc il s'est limité à la fin 2024, début 2025, ça c'est bien. Donc il a trouvé pas mal de ressources, si je reviens ici vers la partie en fait thinking, regardez là, donc il a trouvé 20 ressources avec lesquelles il va travailler. Vous voyez là, il a fait tourner aussi le Reasoning with R1, et là, verdict, c'est un petit peu en fait les réponses. Donc la réponse, lorsqu'il va me la retourner, c'est une réponse qui soit simple. Ça veut dire que moi je regarde 1, 2, 3, 4, 5, j'ai tout simplement les 5 idées. Et à chaque fois que j'ai l'idée, j'ai ici bien évidemment les ressources. Je clique là pour aller voir
exactement de quoi il s'agit si je veux voir les détails. Si c'est l'idée en fait m'intéresse, c'est-à-dire là, je peux cliquer ici. Donc là, il me propose les systèmes multi-agents autonomes, ça c'est bien. La génération vidéo avec l'IA intégrée aux outils créatifs, ça c'est bien. La cybersécurité post-quantique, donc ça c'est un sujet sympathique, très intéressant. Et il me donne un petit peu l'application au niveau des banques et de gouvernement. Et là, l'accélérateur de découverte scientifique. Donc voilà, tu trouves là qu'il te met en fait le Google DeepMind, qui te donne en fait voilà les dernières tendances. Et cinquièmement, l'IA open source accessible aux PME. Ça aussi c'est un sujet très intéressant, là où je peux être les premiers à en parler. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Et là, bien sûr, il me donne un petit peu les ressources supplémentaires pour aller un peu plus loin. Regardez déjà même le type de ressources, c'est Stanford et vraiment en fait ZDNet, donc vraiment des ressources avec des reportages et tout. Et ça, c'est très très intéressant. Donc pour moi, j'ai la réponse courte, rapide, classique, simple, mais surtout derrière, il y a tout un mécanisme qui a fait tourner parmi les 20 sources d'informations. Il a sélectionné que quelques-uns, que pour moi, ça répond à ma réponse. Et voilà, donc là, pour moi, c'est la base de la recherche, c'est la base de la création de vidéos. À partir de là, je peux tout simplement commencer donc à poser des questions, raffiner en fait mon prompt. Mais attention, même lorsque je raffine mon prompt, toujours attention, je respecte les 5 en fait composantes. Grâce à ces 5 composantes là, je peux toujours avoir un prompt de très très bonne qualité et lui il va vraiment me donner la réponse que je veux exactement. Alors maintenant au niveau de la création en fait de script, développer en fait la vidéo que je veux le faire, bien évidemment c'est très important pour moi parce que lorsque je commence à enregistrer une vidéo, j'ai besoin en fait d'un plan de la vidéo pour me dire voilà, première étape il faut parler de ça, deuxième il faut parler de ça, troisième, quatrième, cinquième. Et généralement lorsque je teste un outil ou bien j'ai une idée pour mettre une vidéo et commencer à le faire de A à Z d'une manière correcte et pédagogique surtout, on a besoin d'un plan. Donc on crée un plan à droite et on essaie de le suivre, ce plan-là, pour vraiment passer l'information d'une manière pédagogique. Alors la création de plan, ça me prend beaucoup de temps. Parfois, voilà, je change, parfois j'oublie des informations à mettre dans ce plan-là. Alors du coup, ce que je fais, je demande à DeepSeek en fait de me faire tout simplement le script. Et le script, qu'il soit tout simplement sous format des points. Et tout simplement ici sur DeepSeek, je vais tout simplement écrire mon prompt parfait. Alors le prompt parfait, je ne vais pas le refaire dans cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait une vidéo que je vais vous le mettre là-haut. C'est une vidéo ici qui vous montre de A à Z comment j'ai mis en place une formule pyramidale en fait qui vous montre comment écrire le meilleur prompt sur DeepSeek. Vous allez avoir bien évidemment de la documentation que je vous montre en fait de ma méthode de A à Z et c'est vraiment de qualité comme résultat. Ça n'a rien à voir et j'ai fait un comparatif ici lorsque j'utilise cette méthode là qui est la mienne et je la compare avec soit tout simplement une écriture simple de prompt. Vous allez voir la différence, elle est là. Donc au niveau de la création de script, la création de contenu, ce qu'il faut dire, il y en a des gens en fait qui ont besoin d'écrire ça mot par mot pour le lire après. Moi, c'est pas vraiment ce cas, mais pour moi, je cherche à voir moi le plan pédagogique et le plan détaillé en fait d'une idée, comment la mettre en place et même parfois comment la préparer pour que je puisse la tester parce qu'avant que je fais une vidéo surtout sur des outils, je dois passer beaucoup de temps à les tester. Et pourquoi pas demander à l'IA et de me donner carrément la manière la plus optimale pour la tester pour que je sois efficace et gagner énormément de temps. Et ça, c'est vraiment bien fait avec DeepSeek. Je le préfère à ChatGPT sincèrement. Et avec plusieurs tests, je vous invite à voir la vidéo. Vous allez voir pourquoi j'utilise réellement que DeepSeek par rapport à cette partie-là. Alors là, on va parler en fait de montage vidéo. Alors montage vidéo, personnellement, je n'ai pas été formé au montage vidéo. Et avant, je déléguais en fait cette tâche-là pour des freelancers en fait qui me fait le montage vidéo. Mais par la suite en fait, grâce à des outils aujourd'hui très simplifiés et des outils qui utilisent l'IA, ça devient un jeu d'enfant. Alors premier outil que je vous le recommande, si vraiment vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous aimez faire en fait des vidéos avec des effets sympathiques, vous avez le site qui s'appelle vlognow.me. Il faut bien le noter parce que ce site-là n'est pas indexé sur Google.
Google, c'est très difficile de trouver le lien, ça je vous le dis, parce que moi, à chaque fois que j'oublie le lien, j'arrive pas à le trouver sur Google, donc je reviens vers l'application, donc c'est-à-dire que voilà, je peux vous montrer, donc j'ouvre l'application, et dans l'application, en fait, que voilà, je vais dans nos contacter pour capter, en fait, le nom, donc, du site internet ou bien des réseaux de cet outil-là. Alors, Vlog, tout simplement, pourquoi je vous le recommande? C'est 100% gratuit, ça veut dire il vous donne jusqu'à 100 projets gratuitement. Avec une adresse email, une fois que vous terminez, soit vous pouvez vous inscrire, ou tout simplement en fait créer un autre compte avec une autre adresse email. Et ce qui est très fort, toutes les fonctionnalités, ils sont gratuites. Il n'y a pas des fonctionnalités en fait restreintes pour la communauté pro. Et cet outil-là aussi, il est disponible sur pratiquement tous les appareils mobiles. Et ça, c'est important. Google Play, App Store, vous pouvez le télécharger. Si vous utilisez Windows ou bien Mac, l'application, elle est téléchargeable. Et sincèrement, elle est faite pour les débutants et il peut faire tous les effets que vous imaginez pour couper, pour modifier, pour faire des effets en fait sur votre vidéo. Ça, si vous êtes débutant, croyez-moi, c'est la meilleure application à utiliser sans aucune hésitation. Alors, maintenant, on va parler du champion, c'est CapCut. Alors, CapCut, récemment, je l'ai découvert en fait parce qu'il m'a aidé énormément à utiliser une fonction que pour moi, vraiment, elle était très très importante. C'est ce qu'on appelle utiliser l'AI pour enlever tout ce qui bruit dans le son. Et c'est incroyable. Parce qu'avant, en fait, pour avoir une bonne qualité de son, j'étais obligé en fait d'être vraiment dans une salle ou un studio bloqué, fermé, vraiment sans aucun bruit en fait, without noise. Et c'est très difficile pour moi pour avoir toujours cette capsule-là. Je veux bien être dans un espace, voilà, avec la lumière et dans un bureau beaucoup plus que dans un studio. Et grâce à cet outil-là, je peux enregistrer mes vidéos, même s'il y a en fait des bruits. Ce système-là, en un clic vraiment simple et clic, il va tout simplement supprimer toutes le noise en fait, tout ce qui est bruit dans mon audio et ça prend que quelques secondes et c'est vraiment le résultat, c'est magnifique, un résultat qui m'a résolu tous mes problèmes. Principalement, c'est pour cela que j'ai utilisé CapCut et par la suite j'ai découvert en fait le montage avec CapCut qui était vraiment très intéressant, il peut tout faire, hein. L'édition, les vidéos, le duo, le texte, l'image. Et une fois que vous êtes habitué avec CapCut, vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser aucun autre outil. Et je vous le recommande. Hein. Pour le débutant aussi, je vous le recommande parce qu'il y a énormément de vidéos sur Internet, hein, sur CapCut. Hein. Il suffit juste de taper CapCut sur YouTube et vous allez voir que la communauté est grande. Vous trouvez les vidéos dans toutes les langues. Même par rapport à eux, hein, ils ont ce qu'on appelle l'académie gratuite qui vous donne des vidéos à le faire. Mais je préfère YouTube parce que c'est plus simplifié. C'est celle-là en fait. Il peut aussi faire donc l'AI Voice, ça on peut en parler par la suite et c'est vraiment un outil extraordinaire. Voici une démonstration simple hein, pour les personnes qui sont un peu curieux à voir comment ça se passe. Tenez, je prends une vidéo. Donc là, je place la vidéo, vous allez voir qu'en quelques secondes, la vidéo elle est là. Il n'est pas gourmand en ressources, même si vous avez un ordinateur qui n'est pas puissant. CapCut, alors là, il fait le jeu. Et surtout, en fait, tout ce qui est traitement là, il se fait en local sur votre machine, pas sur Internet. Et du coup, grâce à ça, c'est très rapide en fait de faire le montage. Par exemple, celui-là, regardez, je viens ici, je clique sur la partie là qui s'appelle audio. Donc, dès que je clique sur audio, cette vidéo-là, en fait, elle a une très mauvaise qualité de son. Et il y a du bruit, en fait, avec cette vidéo-là que j'ai créée. Alors, regardez là, je clique sur cette option-là. Il va déjà réduire, donc, noise, le son. Mais c'est pas que ça. L'intelligence artificielle, elle est ici. Regardez cette option-là, Vocal Isolation. Carrément, il va laisser que ma voix sur cette vidéo-là. Donc, vraiment, il va tout la parcourir. Vous allez voir là, il me fait le pourcentage. Et j'ai vraiment une vidéo faite, c'est comme si j'étais dans un endroit fermé sans aucun bruit. Pour moi, ça change tout. Et grâce en fait cette option-là que j'ai choisi en fait voilà de prendre le pack pro en fait de CapCut et tout simplement de travailler avec. Et pour moi, c'est vraiment un vrai exploit. Il y a énormément d'outils. Hein. Je ne vais pas ici développer CapCut plus que ça. C'est juste pour vous donner en fait les outils indispensables si vous voulez travailler les vidéos en fait ou faire la création en fait de vidéos. C'est ce CapCut là, c'est vraiment, je pense, hein, je le classe pour moi. Si vous êtes débutant, c'est un outil indispensable. Mais après, entre celui-là et l'autre, les autres en fait comme celui de VN, c'est un choix. Pour moi, j'ai travaillé avec VN pour plusieurs mois et dès que je me suis basculé sur CapCut, allez, je me suis dit je reste sur CapCut. VN 100% gratuit, on va dire. CapCut, il y a quelques options en fait. Bon, faut payer $60 peut-être par an pour avoir en fait plusieurs fonctions et options en fait de mode pro.
CapCut aussi, j'ajoute, il peut être fait à 100% en ligne sans être sur votre machine. Si votre machine, voilà, voilà, vous avez une machine vraiment très lourde, vous ne pouvez pas exécuter les ressources, vous pouvez faire en ligne, mais bien sûr en ligne, il prend le temps d'uploader votre vidéo, parce que le travail, en fait, vous devez envoyer votre vidéo, donc il y a un temps pour uploader, il y a un temps aussi pour télécharger, mais tout se fait sur le serveur de CapCut, si cela, bien évidemment, vous intéresse. Voilà, je termine la partie en fait de montage. Il y en a aussi ceux qui aiment en fait InShot. Celui-là, c'est un outil bien évidemment disponible surtout sur les applications mobile. Donc on l'utilise pas sur le bureau, c'est beaucoup plus en fait sur le téléphone. Donc il est créé pour ça en fait. Et ça c'est pour les reels surtout. Et vous allez voir, il est très fort au niveau en fait qualité d'effet. Donc il est fait pour que, regardez, donc c'est simple c'est toujours pour les débutants. Bien sûr, il y en a des gens en fait qui font des choses extraordinaires avec cet outil-là. Et voilà, donc c'est 2 millions d'abonnés, donc pratiquement les gens qui sont sur Instagram l'utilisent énormément. Et voilà, il vous fait les effets comme ici, donc il y a énormément d'effets à télécharger, à utiliser. Et voilà, donc ça aussi, c'est pour les gens qui sont beaucoup plus sur le reel. Si vous faites les reels et vous voulez faire des choses très belles, c'est simple à utiliser parce que pratiquement c'est drop and drop. Donc vous prenez un effet, vous allez tout simplement l'appliquer, c'est lui qui fait le reste. Et c'est un outil voilà, qui est connu aujourd'hui sur Internet. Moi personnellement, je n'utilise pas trop. Mais quand même, pour tous ceux que j'ai travaillé avec eux en freelance qui m'ont fait en fait des reels sur pour d'autres clients en fait, bien évidemment, on n'utilise que InShot pour réaliser la réalisation de reels pour nos clients. Mais pour moi personnellement, je fais que aujourd'hui le mode en fait tutoriel, mode guide, mode vidéo longue. Donc du coup, je fais pas trop de reels. Mais si jamais je vais faire les reels de qualité, bien évidemment, avec des animations, c'est sûr, c'est InShot. Alors, le sous-titrage, ici au niveau du sous-titrage, vous allez SupMagick. En fait, SupMagick, c'est un outil qui vous permet, bien évidemment, il est payant, il vous donne une version gratuite que vous pouvez la tester, mais un petit peu aujourd'hui, c'est le plus utilisé pour faire vos captions. Ça veut dire vous faire tout simplement donc les sous-titrages d'une manière très professionnelle. Il détecte la langue avec l'IA, donc le travail, il est fait avec l'IA pour qu'il puisse tout simplement vous faire, voilà, donc l'écriture, et il vous donne, bien évidemment, la main, en fait, pour le changer. Alors, si vous voulez un truc, bien évidemment, qui coûtera beaucoup moins cher, c'est donc Caption. Captions.ai, lui aussi, en fait, c'est un outil qui est très très connu, en fait, dans tout ce qui est, en fait, les sous-titrages, qui aujourd'hui, en fait, il a fait ses preuves et qui peut tout simplement vous entrer en input une vidéo. Et là, lui aussi, il fait donc la traduction. Il y a aussi, j'ajoute encore, donc d'autres outils. Aussi, on revient sur CapCaption. Donc là aussi, c'est un outil qui vous donne en fait aussi le sous-titrage avec aussi la traduction de ce sous-titrage-là. Ça veut dire une vidéo en input, vous pouvez la traduire et la travailler. Alors attention, ici au niveau CapCaption, il propose en fait deux types d'utilisation. Il y a l'utilisation qu'on appelle une utilisation, il prend ce qu'on appelle en fait la transcription. Ça veut dire il va lire le contenu, il va essayer un petit peu de vous faire, on appelle un script, et par la suite ce script là vous pouvez le traduire, donc il travaille le contexte. C'est pas mot par mot. Ce que vous êtes en train de dire, il va pas juste le traduire mot par mot. Et ça c'est payant avec Caption, avec des crédits, parce que c'est un travail énorme. Parce que même Caption, ce qu'il fait, et c'est automatique, c'est ce qui est très fort, il travaille même en fait au niveau lorsque vous parlez, par exemple français, la prononciation de votre phrase. S'il va vous faire un autre script en anglais, même la prononciation va changer. Vous allez vous arrêter dans le mot, donc ça va suivre, il y a une synchronisation. Par contre, il y a la possibilité, si vous voulez voir un truc 100% gratuit, je prends cette vidéo-là, toujours avec CapCaption, et vous allez voir, donc là, ici, on va juste réduire sa taille comme ça. Donc je prends cette vidéo-là, et il y a la possibilité, bien évidemment, ici, de changer si je veux la voix, donc ça m'intéresse, mais il y a encore d'autres options qui sont très intéressantes. C'est que là, je vais extrait, vous voyez là, ça c'est, je ne sais pas si vous avez vu, ici voilà, transcription, d'accord, donc ça c'est le travail de transcription, et c'est un travail là où il va travailler tout le contexte pour vous faire une nouvelle vidéo. Mais il y en a aussi, je vais ici d'extraire en fait juste la vidéo, voilà, l'audio, donc je prends l'audio toute seule, là je suis sur cet audio là, donc au niveau de l'audio, je vais aller ici là-haut, sur l'option caption, ok, je clique ici, et vous allez voir, il peut détecter la langue, et surtout,
là, il peut me faire sortir en fait une autre langue de sortie. Il y a pratiquement toutes les langues et ça c'est top, hein. Je peux ne pas le faire avec la traduction, mais celui-là c'est une traduction mot à mot, hein. Donc c'est pas une traduction, c'est pas, ça veut dire quoi mot à mot? Il prend phrase par phrase, segment par segment, mais c'est pas tout le contexte. Mais quand même il est très intéressant. Si je vais prendre juste par exemple là une traduction qui va me faire en français, je lui dis écoutez cette vidéo là elle est en French, ok. Donc là j'ai fait donc le truc. Et je peux cliquer ici sur Generate, regardez là, donc je clique sur Générer. Ce qui va se passer en fait, il va m'écrire carrément tout le caption de cette vidéo-là. Et bien sûr, je peux mettre bien sûr le design en fait de l'écriture de ce caption-là sur ma vidéo. Vous allez voir, voilà, donc là, au fur et à mesure que j'avance, ici, je sais pas, voilà, donc il y a ce caption-là. Bien sûr, je peux travailler le design, hein, augmenter la taille, réduire la taille. Et bien évidemment, travailler les couleurs. Il y a du design comme ça hein, qui est très sympathique. Vous allez tout simplement voir beaucoup d'options. Et surtout, c'est vraiment très intéressant. Là, l'option que j'ai trouvée sur Caption, gratuite, et ça, ce qui vraiment m'intéressait, c'est que je dis gratuite parce que en fait, j'ai un compte pro que je le paye une seule fois par an à $60 qui me donne toutes ces options-là. Hein. C'est celle-là, Text to Speech. Parce que cette option-là, en fait, Text to Speech, il y a d'autres outils que je vais vous montrer par la suite sur la voix off, que on paye selon hein, combien on va prononcer de mots. Mais là, ici, c'est illimité. Je peux le faire à 100%. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qu'elle est disponible en fait sur YouTube en anglais. Cette vidéo-là, je l'ai traduit à 100% avec cette technique-là. Elle a donné un très bon résultat. D'après ce que les autres, en fait, ils m'ont remonté en commentaire. C'est-à-dire, j'ai envoyé ça à des amis. Je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et on m'a dit, c'est top. Et ça, en fait, lorsque je dis text to speech, ce qui va arriver, c'est que tout simplement, je vais choisir en fait des voix. Bien évidemment, c'est en illimité. Hein. Il suffit d'avoir le compte pro et vous allez utiliser tous ces voix-là. Moi, j'en ai enregistré un que j'aime beaucoup, qui a une voix, on va dire, motivante. Et tous ces voix-là, ils vont lire votre script en anglais. Et donc, du coup, vous allez avoir une vidéo faite 100% et traduite 100% avec CapCaption. Il vous fait en fait, le script et vous mettez quelqu'un à lire. Et moi, pour que ça soit beau, une fois que je fais en fait la lecture, ce que j'ai fait, bien évidemment, je viens ici regarder et j'enlève en fait, je masque en fait le script parce que je veux avoir une vidéo juste qui parle en anglais. Bon, ça c'est un choix et du coup, je verrai toute ma vidéo de cette manière-là. En tout cas, là, l'outil CapCaption, comme vous le voyez, il revient toujours. Il est bien positionné pour le montage, pour l'édition, pour surtout les débutants à faire des effets. Et côté qualité-prix, hein, sincèrement, je vote pour Caption. Alors, voix off, bien évidemment, le géant du marché, c'est Eleven Labs. Donc, Eleven Labs, très simple, vous entrez dans ce site-là. Vous créez ici donc votre texte. Ok, et vous allez choisir la langue avec laquelle vous voulez que les personnes y vont la lire. Ok, ça c'est très fort sur ça. Et ce qui est très intéressant, il peut cloner votre voix. C'est un petit peu l'avantage de CapCaption. Vous allez entrer tout simplement une petite vidéo. Donc à partir de 30 secondes c'est bien, mais 2 minutes c'est meilleur. Une vidéo de votre voix dans n'importe quelle langue que vous voulez. Et lui, il peut utiliser votre voix pour prononcer en anglais, en français et pratiquement dans 32 langues, hein, quelque part. Et bien évidemment, aujourd'hui, au niveau du marché, c'est le meilleur. Je vous montre aussi le pricing ici parce que c'est intéressant. Hein. Donc, vous allez voir que là, si vous allez faire bien sûr un test gratuit, vous pouvez faire, hein, donc c'est gratuit, mais vous ne pouvez pas cloner votre voix ici. Il vous donne 10 minutes pour tester. Allez-y, testez-le et vous allez voir que c'est magnifique. Hein. La qualité, on ne peut pas trouver mieux sur le marché. Et celui de $5, en fait, il vous donne 30 minutes. Et là, plus que vous montez, voilà, pour avoir par exemple 2 heures, 100 minutes à peu près, 2 heures moins 20, c'est $11, etc. À chaque fois que vous aurez besoin de crédit, vous prenez. Bon, moi, j'ai pris l'option de Caption parce qu'il est illimité. Et bon, Caption, aujourd'hui, je ne peux pas cloner ma voix. Mais quand même, je trouvais des voix qui sont très intéressantes avec accent native English. Et du coup, je les utilise. Hein. Et après, bien évidemment, c'est à vous de choisir en fait laquelle des applications selon votre besoin vous aurez besoin. Et c'est très très intéressant. Il y en a des gens en fait qui veulent faire des vidéos dans d'autres langues hein, et qui ne veulent pas se montrer, ce qu'on appelle faceless. Et qui ne maîtrisent pas les autres langues. Ils veulent faire en anglais, ils ne maîtrisent pas l'anglais, mais ils savent que l'anglais, c'est un grand marché qui est très important pour eux. Donc du coup, ils utilisent ces outils-là, Eleven Labs ou bien CapCaption. Alors, maintenant pour le design. Alors, Canva,
pour faire tout ce qui est les miniatures en fait, ou bien les images en fait d'accroche pour YouTube. Moi j'utilise Canva. Et attention, Canva, je vous recommande de prendre le Canva Pro pour deux raisons. Première raison, celui qui est gratuit en fait. Alors généralement tu vas trouver par exemple la photo de miniature de votre YouTube pratiquement utilisé par plusieurs autres personnes sur internet parce que c'est gratuit et voilà, les gens vont l'utiliser, voilà, donc votre image en fait elle va capter très rapidement et être utilisée par plusieurs personnes. Et, euh, et autre chose qui est très important, lorsque vous prenez le mode pro, vous allez voir, lorsque je prends n'importe quelle image, je prends celle-là par exemple, et ça, ce que j'aime beaucoup en fait. Lorsque je prends ça, regardez, et lorsque je vais dans les éléments, vous allez voir là, à chaque fois que je cherche n'importe quel élément, la partie pro en fait, par exemple là, imaginez, je vais ajouter un truc qui a un rapport avec le hack, par exemple. Je cherche une icône. Lorsque je clique ici, alors ceux qui sont intéressants sont premium, et c'est très très intéressant. Ça veut dire au lieu que j'allais chercher sur YouTube, sur Google, en fait, des images ou bien d'autres sites avec droit d'utilisation ouverte, public, et qui n'ont pas de droit d'auteur, c'est très compliqué, ça prend du temps, ça me fait perdre beaucoup de temps, mais là ici c'est énorme, vous cherchez ce que vous voulez à créer pour votre flyer, pour votre visuel, et vous allez trouver que vraiment c'est très intéressant, et grâce à ça en fait j'ai pu tout simplement créer plusieurs en fait photos de couverture qui ont vraiment cartonné. Alors, par exemple celle-là, j'ai fait une vidéo en fait qui a dépassé les 6000 vues et ça n'a rien à voir avec mes anciennes photos avec les nouvelles, donc j'améliore avec ça et j'utilise Canva et c'est ce que je vous recommande. Alors pour finir aussi, je peux vous recommander aussi Microsoft Designer. Ça c'est un petit peu pour les gens qui sont un peu plus poussés, qui veulent aller un peu plus loin avec les produits, ce qu'on appelle Microsoft. Il a une version gratuite qui est très intéressante et celle-là aussi, il utilise l'AI. Donc quelque part, celle-là, elle essaye de concurrencer Canva. Et donc du coup, pour le faire, elle essaye de donner un peu plus de photos, de ressources et que bien évidemment, pourquoi pas, why not, vous pouvez donc l'utiliser. La version gratuite, ça peut être une version très intéressante parce que là, vous venez voilà, vous donner des datas, des informations et parfois tu peux trouver des éléments très intéressants à noter, à utiliser, à créer un compte et pourquoi pas combiner les deux, Canva avec Microsoft donc Designer. Voici donc les derniers outils que j'utilise, donc pratiquement 6 ou 7 outils. Donc là, on a le mini chat. Celui-là, son avantage c'est quoi? Il vous permet de créer en fait des réponses automatiques pour vos différents réseaux sociaux et pour moi je peux l'utiliser bien évidemment sur YouTube. Il y en a des questions qui se répètent donc du coup ça m'aide énormément. Donc vous avez Facebook, WhatsApp, Instagram, il y a bien évidemment en fait le YouTube. Donc ça c'est un outil pour la réponse automatique. Il y a son concurrent, donc le Prompt Cloud, là lui aussi, on va dire, c'est un gestionnaire en fait de tout ce qui est les réseaux sociaux et il a donc ce jeu-là de la réponse automatique avec l'AI. Donc celui-là, c'est qu'un petit peu l'AI, il va donc un petit peu travailler donc la réponse et grâce à ça en fait, il y a la possibilité de développer la suppression des avis négatifs, des commentaires négatifs, les commentaires de spam et tout. Et ça peut être un outil vraiment très intéressant à utiliser. Il y a aussi celui que j'utilise aussi pour faire la veille concurrentielle. Donc là, celui-là vraiment, il est fort, qui s'appelle Viral Find. Celui-là, il peut tout simplement capter en fait vos concurrents sur les réseaux sociaux et il va vous mettre à jour en fait qu'est-ce qu'ils sont en train de créer, quel est le post qui a frappé, quelle est la vidéo vraiment qui a flashé, qui a donné plus donc d'informations et quelque part il vous fait un retour en fait avec des analyses et des rapports et de reporting par rapport à vos concurrents. Et ça aussi c'est un outil aujourd'hui très connu. Et pour ressources aussi, je peux vous recommander ce site-là, il s'appelle playphrase.me. Ça en fait c'est un site très sympathique en fait. Vous choisissez la langue, par exemple français, et vous dit qu'il a plus que 1,5 million de phrases. Et tout simplement, vous pouvez chercher la phrase qui vous intéresse, parce que parfois dans les vidéos on place des phrases. On veut dire quelque chose. Et du coup là, il vous donne tout simplement des phrases, des films en fait qui ont dit cette phrase là et je pense que c'est un truc très très sympathique. Je suis sûr que vous avez en fait voilà. Imaginez que là vous voulez dire une question de vie ou de mort. Au lieu que c'est toi qui va le dire, dans le montage vous ajoutez cette phrase là. Regardez, il va vous prendre les gens qui ont dit ça dans les films. Et c'est très très intéressant. À noter aussi, à utiliser. Moi je l'ai utilisé une fois et vraiment ça a été très très sympathique la qualité de la vidéo. Il y a bien évidemment
des vidéos ici à télécharger gratuitement sur le site Transactional Hooks. Alors celui-là, il vous donne un petit peu des vidéos là où vous pouvez commencer avec, hein. C'est un petit peu des vidéos que bien évidemment il en fait des millions et des millions, mais grâce à ça on peut les utiliser en fait sur notre Reels surtout. C'est pour un petit peu attirer, hein. Surtout hein, on les met pour que les gens attirent, par la suite on passe un message, ou bien on peut les utiliser et on met un voix off sur ça. Donc en tout cas, c'est un site à voir réellement qui s'appelle transitionalhooks.com. Alors finalement, je termine quand même avec une AI pour moi qui est très importante pour moi, qui s'appelle Napkin, le site napkin.ai. Tout simplement celui-là, c'est lui qui me permet en fait de créer, comme vous le voyez là ici, le PDF. Grâce à ça, en fait, c'est un système qui est très très intéressant, qui peut me générer en fait, des visuels, hein, et des chemins. Je prends par exemple un truc simple, regardez là, je veux que ça soit par exemple un chemin, et du coup, il utilise l'AI, il réfléchit dans le sens. Bon, c'est vrai que cette phrase-là, ça n'a pas beaucoup d'importance vu que c'est un lien, mais il est capable en fait de me générer avec l'AI en fait un visuel, hein. Bon, celui-là, je pense que c'est pas un bon choix. Je prends cette phrase-là peut-être, hein, ou bien je prends celle-là en fait, définir le rôle. Donc celle-là, j'utilise l'AI. Grâce à cette phrase-là, il va essayer un petit peu de faire une simulation, une illustration en fait, voilà, par rapport à des schémas, et du coup, il vous donne la main de choisir. Et vraiment, ça change tout, hein. Votre présentation devient une présentation de très belle qualité, pédagogiquement très recommandée. Ça m'aide beaucoup en fait sur quelques vidéos là où lorsque je veux parler voilà, donc d'un concept ou bien d'une stratégie ou bien d'une façon. Grâce à ça, je vais très vite. Avant, pour le faire avec le PowerPoint, juste traiter ça parce que je suis pas très fort à la réalisation de ce design-là. Et même si je le fais, ça prend du temps de chercher les icônes et tout, même la composition de l'image. Parfois, je prends les templates prêtes et tout, mais ici, aujourd'hui, ça se fait en quelques secondes avec l'AI. Et surtout, j'aime beaucoup la qualité. Il y a énormément à voir avec cette application. Attention, jusque-là, je n'utilise que la version gratuite qui est suffisante pour moi. Donc, c'est à tester aussi par rapport à votre création. Voilà, merci donc que vous avez suivi cette vidéo-là. Grâce à aujourd'hui, en fait, ma chaîne, en fait, elle se développe grâce à bien évidemment aux abonnés, grâce aux personnes qui ont tout simplement contribué avec les commentaires, hein, parce que énormément d'idées aussi, je l'ai pris des commentaires, j'ai amélioré des choses, parfois j'oublie des choses dans la vidéo et il y a les commentaires qui me rappellent des choses. Et ça, c'est très important, ça entre dans le partage et ça me rend heureux. Donc grâce à ça, on a pu en fait améliorer les vues donc de nos vidéos. Grâce à ça aussi, on a pu en fait améliorer la qualité des réalisations. Je vous avais tout simplement beaucoup d'outils à utiliser. Écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires quel est l'outil qui vous intéresse, que vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur cet outil-là. Alors s'il y en a plusieurs qui m'écrivent sur le même outil, je vous promets que je vais créer voilà, une vidéo en fait d'une trentaine de minutes comme un guide pratique sur l'outil de votre choix. Vous pouvez mettre 1 ou 2, 3 maximum pour que je puisse tout simplement comparer la demande donc de mes internautes. Et merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.